Salut et bienvenue dans le live VV Investors. Alors sur la proposition de Preda, qui est l'animatrice de la chaîne VV France, elle m'a dit que ce serait bien que, vu qu'il y a quelques news en ce moment, qu'on fasse un petit live qui soit proposé au public sur la chaîne VV France. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc sachez que ce site un live, il y en a 2 par semaine. C'est durée libre, complètement improvisé avec la somme des news qu'on a sur la semaine, avec l'état du marché, que ce soit du coin relatif à VV ou alors l'ensemble du marché VV et tout ce qui est sorti et tout ce qui se passe autour de VV. Donc ça fait partie du service VV Investors. On a vite fait d'être un petit peu perdu quand on arrive sur VV. Donc VV, c'est une application mobile qu'on peut trouver aussi sur un site qui s'appelle app.vv.me. Donc là, il y a le blog vv.me, il y a le app.vv.me où on paye moins cher entre guillemets les NFT. Les NFT, ça va de tous les prix, hein. Ça va de 2 dollars de 2 euros à 30 000. Voilà. Il y a de tout. Et donc pourquoi prendre connaissance du fait qu'il y a une application disponible sur Internet, c'est de ne pas payer les 30% de frais Apple, un petit peu comme il y avait eu à l'époque de Fortnite. Bon, ça c'est pour ceux vraiment qui connaissent rien. Aujourd'hui, VV, c'est énormément d'objets à collectionner digitaux, carbone neutral. Il y en a énormément. Donc on a vite fait d'être perdu. Donc ce que je vous propose, c'est de faire cette vidéo. De temps en temps, on en fera comme ça, mais ça n'a pas but d'être public, hein. Ça fait maintenant 1 an et demi que ça tourne. Il y a 150 personnes dans le groupe. Et c'est vrai que nous, on est rodés, on est avertis, on sait à peu près ce qu'on fait et ce qui est intéressant, mais voilà. Maintenant, si vous voulez interagir, vous pouvez venir sur le Discord VV France, discord.gg VV France, et vous avez un espace public sur lequel vous pouvez interagir avec nous et on sera content de vous répondre dans tous les cas. Il y a énormément de ressources et de news sur le sujet et vous verrez, on est une communauté sympathique. Donc, discussion, hors sujet, ressources. Et vous verrez, il y a actualité, VV Feed, sondage, etc. Donc Preda, c'est l'animatrice du Discord, et puis moi, de VV Investors. Donc Preda n'est pas là aujourd'hui, et c'est elle. Donc elle préfère rester anonyme. Voilà. C'est pas moi. J'ai pas le temps de faire double personnalité. S'il y en a qui se disent toutes les filles sur internet c'est des fausses filles, non. Preda, c'est une vraie femme. Mais j'ai pas le temps de faire semblant. Viendra un jour où il y aura beaucoup, je l'imagine, de fausses personnes sur internet, mais pour l'instant, voilà. Bon, on commence tout de suite par les habitudes. On commence toujours le live VV Investors. Et salut à vous les gars, merci d'être là. Donc ici c'est des anciens, plutôt actifs, la plupart investisseurs. Donc pour ce qui est de VV, comme je vous disais, il y a toutes les fourchettes de prix. Personnellement, je suis trader professionnel et je me positionne en tant qu'investisseur long terme sur VV. Donc mon but est de faire un profit. Mais c'est une application de collection. Le but ne devrait pas être celui de faire un profit, mais d'acheter ce qui vous plaît. Maintenant, c'est un marché avec des variations de prix et si vous ne savez pas ce que vous faites, il y a des chances que, comme dans tous les marchés, vous vous retrouviez à faire ce que tout le monde fait sur les marchés, c'est-à-dire perdre. Ça va acheter trop cher, revendre trop bas, etc. Mais si vous achetez des trucs pour collectionner qui vous plaisent, parmi mes plus jolies pièces, il y a celles qui sont affichées sur mon profil. Celle-là. Si vous achetez des trucs qui vous plaisent, donc là c'est plutôt des pièces à haute collection, enfin à haute valeur, mais un petit truc qui vous plaît, par exemple vous voulez le dernier poster Star Wars, bon celui-là est un petit peu cher, mais il y a d'autres versions qui peuvent être un peu moins chères. Voilà, 13 balles, un petit poster Star Wars historique. Bah, vous l'achetez pour collectionner et puis voilà, c'est tout. C'est tout. C'est de la collection digitale. Alors ça fait peut-être pas sens en 2023,
Mais sachez qu'il y a moins d'un mois, il y a des gens qui mettaient 500 000 balles dans un fusil de Counter-Strike, donc why not? Donc c'est parti, mon kiki pour le live VV Investors offert au public exceptionnellement pour présenter un petit peu ce qu'on fait. Donc on va commencer par OMI, le token qui est relié à VV. Donc personnellement, enfin dans le groupe, on est très très prudent avec OMI. Il y a des gens qui sont vraiment très très fans d'OMI et on constate ici qu'on est dans une tendance baissière long terme avec une chute relativement vertigineuse, 95%, et c'est pas fini. Actuellement, nous, notre question, c'est quand est-ce que dans le graphique, on voit une fin à ça pour éventuellement se positionner, en acheter un petit peu pour ceux qui veulent acheter du OMI ou ceux qui veulent du OMI. On prend la température. Donc ici, on est toujours sur les lows, avec un petit range sur les lows, mais rien de folichon, rien dans le graphique qui laisse supposer que tout ça, c'est fini. La bonne nouvelle, c'est que les cryptos, entre guillemets, d'un point de vue général, sont faibles. Donc ça décourage potentiellement les possesseurs d'OMI d'en vendre pour acheter une autre crypto qui monte et qui serait plus intéressante à investir parce qu'on n'en voit pas le fond. Mais pour l'instant, on attend une structure un peu de ce genre-là pour pouvoir se dire ok, c'est la fin de la tendance baissière. Donc à quoi on reconnaît une tendance baissière? C'est bien simple, on demande à un gamin de 2 ans, on dit ça monte, ça descend, bon là ça descend, ça va vers le bas. Et il y a une expression qui dit la tendance est ton ami jusqu'à la fin, voilà, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Et là la tendance est amicalement baissière. En général, on commence à espérer, quand on commence à avoir des impulsions un petit peu haussières comme ça, qui sont souvent retestées mais rejetées. Et du coup, on se retrouve avec un genre de W, c'est un W bottom, et c'est plutôt encourageant. Mais pour inverser ça, ça va être un petit peu compliqué. Un des premiers indicateurs relativement simples, c'est l'indicateur Ishimoku. Et vous voyez, il est tellement aplati en une bougie égale un jour. Il est tellement aplati, tellement dégueulasse ce graphe, qu'au final, le nuage est assez proche du prix. Mais globalement, la théorie, c'est un indicateur qui a plus de 60 ans, je crois. Ouais, les pauvres sont perdus dans le flot d'items, il faut les aider. Alors, c'est pas des conseils d'investissement, c'est vos sous, vous démerdez. Donc, personnellement, j'y crois à fond et puis j'adore ça, je suis complètement addict. Donc, ça fait maintenant plus d'1 an que j'y ai consacré une grande partie de mes hobbies. Alors, et de mes économies. Et tout l'argent des vacances. Donc, enfin, des meilleures vacances. Il y en a eu des biens, mais il ne pourrait y en avoir de meilleures. Ouais, c'est une sacrée pompe à fric, complètement. Donc, voilà. Maintenant, VV, ça a été complètement lessivé. Ça fait plus d'1 an que c'est complètement lessivé le marché. Donc, même 1 an et demi maintenant. Où on ne voit pas le bout du tunnel, comme beaucoup, la plupart des marchés des actions, marché crypto, ça a été la grande lessive. À un horizon dans l'année, il est quand même probable, ou dans les 2 ans qui viennent, que vous ayez un petit profit, même en achetant des trucs pas trop dégueux. Bon, il faut quand même être éclairé, mais on a vu pire comme entrée. On a des petites vidéos dans le groupe sur les cycles de marché et tout pour envisager. Mais globalement, les cycles de marché, ça se passe comme ça. C'est les bull market, ça monte comme ça. Et ensuite, distribution. Et ensuite, latéralisation. Et ensuite, potentiellement réaccumulation. Et ensuite, mouvement haussier, donc qui va pas forcément taper aussi haut que le précédent, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc là, pour vous faire un exemple d'un graphique de base, on va en prendre un qui a bien été lessivé. Par exemple, All Together de Mickey, 8000 et quelques exemplaires. C'est un des premiers Mickey animés. C'est le premier Mickey animé. C'est pas le premier Mickey de l'application, mais vous voyez, 6900 exemplaires. Et si on regarde le graphique depuis toujours et toujours, on a eu un gros markup. Ça commençait avant les graphes, mais il n'y avait pas cette application. Et vous voyez, on est dans cette phase un petit peu de latéralisation ou plancher de l'infini, quoi. Même on est encore en tendance baissière.
Mais bon, on a vu pire comme entrée. Personnellement, c'est une pièce que j'aime bien. Même si c'est pas forcément le meilleur truc à prendre en ce moment. Donc voilà, pour Omi, pour l'instant, on n'a pas ça. Et tout simplement pour vous dire, c'est que si vous voulez jouer simple, vous allez sur TradingView. TradingView, c'est gratuit. Vous mettez Ishimoku, vous mettez Omi, et puis vous regardez et vous vous attendez. Et vous vous dites, oh là là, je mets mon nuage. C'est pas le bon Ishimoku, j'en prends un autre. Je mets mon nuage. Quand c'est au-dessus du vert, bah c'est bon. C'est aussi basique que ça. Quand c'est au-dessus du nuage, c'est boule, c'est-à-dire c'est haussier. Quand c'est en dessous du nuage, c'est baissier. Alors boule et bear, c'est-à-dire ours et bœuf et taureau, ce sont les deux animaux qui représentent les marchés. Les boules qui donnent les coups de corne vers le haut et les bears qui donnent les coups de patte vers le bas. Donc vous connaîtrez un petit peu la zoologie du trading. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas fou. C'est pas fou du tout. En plus de ça, on a eu des belles remontées sur les marchés en général, crypto et actions cette année. Par exemple, on voit l'action Meta qui a quasiment doublé depuis la fin de l'année dernière. Donc on est revenu dans un marché haussier, ou en tout cas qui reteste les parties hautes après une grande purification 2022. Donc malheureusement, il est sensiblement, enfin pour l'instant ça monte, mais il est sensiblement probable que dans la deuxième partie de l'année, on repasse en mode dégonflage. Et donc c'est pas forcément bon pour Omi. Par contre, c'est bon pour Omi si un jour on le voit arriver dans des prix qui correspondent à ceux des early investors, donc les premiers investisseurs Omi. Si on arrive à le voir encore à moins 90%, ça peut être une bonne entrée. Il y a des boys qui rentrent tout le même. Tiens, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai pas vu. Fais voir ça. C'est pour les achats. Moi, je suis hyper excité là pour acheter aussi. Ça donne trop envie. Donc, ça, c'est ce qui a été vendu depuis le. Ah, juste ce mec a mis 10 000 en 2 jours d'achat. Ouais, donc les plates, on t'a reconnu. Dan Ned, il est fait. Et moi. Et ouais, sérieusement, j'ai demandé de l'aide pour pas mettre aussi des grosses sommes récemment. À vous. Bon, pour Omi, voilà, si vous en voulez, si vous y croyez long terme, c'est quand même mieux de l'autre côté du nuage. En plus, j'ai vendu des doji et en OTC, j'ai fait mon premier x1000, bravo. Alors, Immutascan, l'état du marché, il n'y a pas de nouvelles personnes qui ont acheté de nouveaux collectibles, enfin leur premier collectible depuis longtemps. Donc il n'y a pas de nouveaux utilisateurs dans l'application. C'est une application qui est actuellement à un stade de latence. On continue à avoir des jolies choses qui tombent, mais il n'y a pas de croissance. Et c'est problématique. Ça veut dire qu'on baise entre cousins. Alors, ici, c'est les rentrées d'argent. Il y a pas mal de rentrées d'argent. Donc, c'est une start-up qui génère en chiffre d'affaires actuellement, malgré le marché baissier, une bonne moyenne, je dirais, de pas loin de 100 000 $ par jour. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme quand on considère l'état des startups NFT et crypto. Vu que c'est la grande disette, c'est quand même une application qui génère la thune. Problème, c'est que ça les rend pas très pressés d'aller conquérir de nouveaux clients. Donc actuellement, ils se reposent sur l'addictibilité, entre l'addiction, un peu le fait que ce soit une app addictive et qui fidélise beaucoup ceux qui sont dedans. Donc globalement, ils pressent les mêmes clients, quoi. Si jamais
ils se lançaient dans le marketing avec appui Marvel et Disney, bah forcément, ça serait probablement des sommes beaucoup plus phénoménales avec des gros impacts. Mais donc pour l'instant, on est vraiment dans le fond du fion, ce qui est pas problématique. Enfin, c'est pas problématique. Tant qu'ils s'en sortent, c'est bon, hein. Je veux dire, enfin, pour avoir connu plusieurs cycles crypto baissiers, à partir du moment où tu construis pendant les bear markets, ça se passe bien. Et quand je dis construire, ça veut dire se développer. Et actuellement, ils ont embauché 40 employés. Dan a dit 60. David a dit 40 plus les autres. Donc ça doit être 40 plus les autres, puisqu'il y en a un qui raconte des bobards. Et puis l'autre qui a du mal à pas lâcher les vraies infos. Donc a priori, ils sont quand même à fond les ballons et ça développe. Donc voilà. Alors, ici, parmi les derniers drops, ça c'est un Artworks 1 pour 1, c'est vendu à 4000 et quelques, donc c'est une vente aux enchères. Je suis un peu étonné du prix, enfin bon, c'était le premier Captain America dans le genre. La base c'était 1500, donc il y en a un qui a mis 4000. Alors je me suis fait plaisir avec un Thanos SR. J'en parlais tout à l'heure avec des amis. Je mettais l'hypothèse que si un jour on a des pubs VV au ciné avant un film Marvel ou Disney, ça serait du sacré marketing. Bah, je pense que ça va déjà dans les Comic Con, vu la place de VV dans les Comic Con, ça va commencer à se voir. Hein, ils ont vachement mis en avant dans leur box et un jour ça viendra. De toute façon, toutes les marques se positionnent dessus parce que c'est extrêmement rentable. Donc ça viendra. Est-ce qu'ils développent, est-ce qu'ils développent pas? En attendant, ils gagnent des sous. Hein. Eux, ça leur coûte quoi? Ça leur coûte quelques designers, et puis les sous qui rentrent. Donc forcément, ils doivent être bien au courant du potentiel. Pourquoi je dis ça pour des gens qui ne sont pas initiés? C'est que Marvel et Disney publient sur VV et ils publient quasiment des objets à collectionner relatifs à toutes leurs sorties et toutes leurs actualités. Par exemple, ici, on a eu ça, c'était un poster qui était offert à des gens qui sont allés dans une salle de cinéma. Mais par exemple, au niveau des Gardiens de la Galaxie, il y a beaucoup de choses qui sont tombées. Il y a eu des Mighty, il y a eu des comics. Alors les Mighty, c'est des petits personnages. Voilà, là par exemple, il y a un petit Peter Quill. Il y a eu des Groot et compagnie. Enfin bon. Ici, il y a un petit Mighty Drax. Et sinon, au niveau des comics, ils ont sorti les comics Gardiens de la Galaxie et les comics Groot et les comics Star-Lord. Donc en fait, ils essaient de coller à l'actualité un peu de la manière que les figurines pop collent à l'actualité Marvel et Disney, c'est-à-dire dès qu'il y a une nouvelle sortie, dès qu'il y a une nouvelle série, ils sortent les petites figurines qui vont avec. Et de la même façon, par exemple, on voit sur Fortnite récemment Miles Morales et compagnie. Miles Morales qui est actuellement un des collectibles les plus prisés de l'application. Donc voilà. Donc tout ça pour dire, c'est pourquoi est-ce que ça va intéresser de Marvel ou de Disney de communiquer dessus? C'est-à-dire, ils en vendent beaucoup, ça leur génère des commissions. Est-ce qu'ils vont communiquer dessus? Oui, non. Si on a du marketing qui nous vient de ces marques parce qu'ils veulent que ça fonctionne davantage, là forcément ça aura beaucoup d'impact sur la valeur de nos volts. Sinon, il faudra laisser simplement faire que les fans courent après. Bon, on continue. Allez, donc 4000 et quelques. Bon, c'est bien. Batman Killer Croc, la statue est apparue dans Big Bang Theory. Donc, il y a une statue super qualitative à 40 balles de Batman Killer Croc. Donc, voilà, si ça vous intéresse. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, les amis, j'ai mis l'hypothèse, donc là c'est un membre qui dit ça, si un jour on a des pubs VV au ciné, ok, et là il y a CryptoFan qui dit ça serait la place to be. Je veux dire, il y a un tel nombre de marques qui sont arrivées dessus que ça risque vraiment d'être le supermarché de la collection digitale, donc
Donc là, par exemple, ça parle métaverse, il y a une hype, il y a les glaces Apple. Oui, c'est vrai que c'est que bientôt, donc le 6 juin, il y aura les casques VR Apple qui vont être présentés, mais après, il y aura les Apple Glass. Et, euh, et a priori, donc, ils bossent sur une version VR et ensuite sur une version lunettes. Donc ça, c'est encore qu'une rumeur. Mais globalement, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que, par exemple, il y a des gens qui, par exemple, qui n'avalent pas le fait qu'on est dans les métaverses. Et, et en réalité, on est déjà dans les métaverses parce qu'on passe notre temps à être hyper connecté, que ce soit avec le téléphone, avec Discord, avec les jeux vidéo, les communautés, Roblox, Fortnite et tout. C'est déjà des formes de métaverses. C'est des communautés online avec lesquelles on passe, on interagit, on partage une culture, etc., etc. Mais ça fait 10 ans que il n'y a plus vraiment de raison d'acheter des nouveaux téléphones. Parce que vous n'avez pas connu 95, les années 90 et tout. Il y avait toujours plus de pixels. Il y en avait un, il fait caméra, l'autre il fait des vidéos. Oh putain, c'était impossible. Il y a l'autre qui fait maintenant on peut mettre de la musique dans ton téléphone, quoi. Putain, la musique. Et ensuite, donc après, on avait les BlackBerry avec les claviers. Et ensuite, il y a Apple qui sort les écrans tactiles. Là, c'était la folie des écrans tactiles. Enfin bon, ils ont bien pressé le citron. On en arrive à l'iPhone 14, qui est pas très différent du 13, du 12 ou du 11 et du 11 machin, à part la petite caméra en plus. Mais il n'y a pas forcément d'innovation technologique et on dirait que le marché est plus ou moins saturé au niveau de cette technologie. Ça veut dire qu'on est dans l'adoption, dans le cadre de l'adoption massive. Et pour des marques comme ça, c'est important de trouver d'autres choses, de trouver d'autres carottes. Et là, il y a Apple. Ça avait déjà été fait par Meta qui avait racheté Oculus et qui a pas mal développé Oculus Quest 2 et maintenant Oculus Quest Pro, Cambria et d'autres. Donc il y a pas mal de concurrence au niveau des casques virtuels, mais les casques virtuels, c'est pas venu grand public. Un petit peu grand public avec l'arrivée du comment ça s'appelle l'Oculus Quest 2 qui était vraiment pas cher. Le PSVR aussi, ça a pas mal fonctionné, mais il est un petit peu cher par rapport pour le grand public. Mais à 350 balles pendant des années, parce que maintenant le prix a augmenté, le prix de l'Oculus Quest, ça permet quand même de vraiment démocratiser la VR. Mais là, dans cette année, Apple va sortir un casque à 3000 $, avec technologiquement, a priori, bien avancé. Et donc ce sera peut-être pas mieux que l'Oculus Quest, on n'en sait rien, mais par contre une chose est sûre, c'est que toutes les marques veulent embrayer le pas. C'est-à-dire que si Apple sort son casque, c'est pas pour faire un échec. Ça veut dire qu'on va se retrouver maintenant dans probablement une course technologique où il y aura Samsung, Google, Huawei, enfin toutes les Xiaomi, enfin toutes les marques vont sortir leur casque, et ça sera la surenchère entre plus de définition, plus léger, meilleure autonomie, et avec les applications qui vont avec pour développer un nouveau marché. Et en fait, dans la collection, dans ce monde digital, en fait, ce qu'on voit globalement, c'est en fait le digital parmi nous. Ça veut dire qu'avec l'arrivée des glaces qui sont moins intrusives, c'est-à-dire des lunettes, c'est-à-dire que plutôt d'être coincé, de ne pas pouvoir parler avec les gens qui sont en face de toi parce que tu as ton écran de téléphone et tu as l'air d'un autiste, excusez-moi pour les autistes, mais bon, ou que tu as l'air vraiment isolé dans ton monde, voilà, et que finalement c'est pas sociable, on aura probablement des lunettes qui permettront d'avoir des HUD, accéder automatiquement en audio, probablement projeté un petit peu comme les Oculus Quest, en audio peut-être des informations et la possibilité, sans perdre ton focus, avec des systèmes de sécurité, de pouvoir accéder en réalité augmentée à tes interfaces. Ça veut dire que là, tu vois ton menu, tu vois le machin et tout. Et dans ce monde où tout le monde, globalement, aura les lunettes connectées, ce qui a été un échec à l'époque des Google Glass, on vivra sûrement avec des publicités digitales, des réalités augmentées de partout, et voilà. Donc, et du coup, à quoi ça sert? Et ça pourrait être utile de pouvoir se la péter avec des collectibles digitaux que tu pourras poster devant chez toi parce qu'ils seront vus de tous avec les lunettes que tout le monde aura. Donc
si on ne se fait pas péter la tronche à coup de guerre nucléaire ou d'intelligence artificielle, mais pour l'instant ça a l'air bien engagé dans un mix de réalité digitale qui se mêle au réel. Le monde est complètement prêt, ça a très bien fonctionné avec Pokémon Go par exemple. Et maintenant le dernier jeu réalité augmentée, comment ça s'appelle, de Capcom là, Monster Hunter. Donc voilà, donc lui par exemple Dr Profit, c'est un mec les plus exposés sur VV, hein, il a au moins des vingtaines de millions engagés dans les collectibles. Il pense que tout va changer, il y aura une mania au niveau des NFT et des collectibles et des métaverses quand on aura le casque Apple qui sera présenté. Pour moi, ça sera peut-être un petit peu plus long que ça. Même beaucoup plus long que ça. Il faut que la concurrence se mette en place, qu'on voit les alternatives, qu'on voit une adoption et que finalement les gens se disent ah c'est nul, ah putain, on peut pas vivre sans quoi. Donc c'est des choses qui prennent du temps, mais dans les adoptions technologiques, ça va de plus en plus vite. Ça va beaucoup plus vite que on est une société qui adopte beaucoup plus vite les nouvelles technologies. Donc on verra. Donc voilà, ici, Dr Profit qui maintient le moral avec cette théorie autour du casque. Lui, il pense que les premières apparitions donc, de personnages, c'est-à-dire le premier Dark Vador, le premier Spider-Man, le premier Luke Skywalker, ou le premier quelque chose, la première apparition, c'est bullish, donc c'est haussier. C'est-à-dire qu'il pense que ça va prendre de la valeur dans le temps. Ok, moi aussi je le pense. Le Luc fait lâcher la Skyas, j'ai vu un compte en prendre 3, 4, 7, 4 cramé. Il faut faire très très attention. Si vous n'êtes pas habitué en investissement et en trading, ne jamais chasser, ne jamais FOMO, ne jamais avoir peur de manquer l'opportunité. En général, à courir après les pompes, on se fait manger. Et il vaut mieux laisser les gens courir après les pompons. Quand il y a une tendance haussière, c'est ok de la rider, mais à un moment elle s'épuise, il ne faut pas être le dernier à acheter le high. Donc attention, c'est pour ça que j'étais un petit peu réticent à parler de Luc, parce que déjà il a une tronche de cake, donc ok c'est Luc, très bien, mais il a une tronche de cake. Il n'y a que 500 exemplaires, donc si vous en avez un, ça peut bien se passer, mais quand même il a une tronche de cake. Donc on est quand même dans un marché qui ne grandit pas, on est entre nous, l'argent circule, c'est-à-dire il y en a qui vendent des bons trucs pour acheter d'autres trucs avec une tronche de cake. Moi je ne veux pas vous décourager, ça se trouve il va faire 10 000 ou 20 000, il peut faire 20 000, hein. On a eu le Donny hein, d'ailleurs qui avait été cornérisé par Dr Profit. Très encore essayer de capturer tout le supply. Si quelqu'un achète tout cornérisé, je dirais il y a des choses qu'il ne faut pas vendre au profit de la dernière pump à la mode. C'est des bêtises. Hulk s'est fait sold out. Mais bon, après, il faut bien qu'il y ait des gagnants, il faut qu'il y ait des perdants, hein, c'est comme ça. Alors, c'est à ça que sert VV Investors. C'est pour un peu éduquer sur les phases de marché. Bon. Après, VV Investors, ça fait maintenant 1 an et demi. Il y avait plus de 300 élèves au début. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà éduqués. Hein, ne serait-ce que sur les fondations. Mais pour les nouveaux, dans le cadre d'une adoption beaucoup plus grande, la plupart des gens sont perdus. Et c'est pas parce que c'est des Mickey ou des Spider-Man qu'on peut pas perdre des sous. Donc voilà, donc ici par exemple un exemple d'une lunette qui pourrait être équivalente à celle qu'on verra dans les casques VR Apple, donc avec une définition d'image relativement incroyable, alors que la vidéo est pourrave, hein, c'est du Twitter. « 4K par lunette. » Ici, il y a encore des robots, et ça veut dire que la plupart,
on est un peu contaminé par des bots, c'est quasiment inévitable. On a eu quand même une grosse réduction des bots sur VV avec un système de KYC, ça veut dire il faut montrer patte blanche et confirmer son identité. Mais il y a quand même des bots, des comptes suspicieux qui arrivent à capturer des drops au meilleur prix. Je pense que certains se sont fait ramasser au fur et à mesure des années, mais il y en a. Et c'est à peu près inévitable. C'est pas parce qu'on les voit pas ou qu'on peut pas les identifier qu'ils sont pas là sur d'autres projets, ils sont bel et bien là. Il y a toujours des gens qui sont malins que les autres et qui développent des algorithmes. Donc ça fait partie des pestes à éradiquer. Donc 13,5% de supply sur la petite sirène. C'est pas si gros que ça. Alors, switch de sentiment en cours, les cœurs se réchauffent un peu, la confiance revient. Intéressant. Oui, probablement. Et... Donc ça, c'est le Spider-Man Ultimate Animated. Ouais, donc il y a eu un bug. Si les gens sont bullish sur Omi, c'est parce qu'il y a le supply qui est censé disparaître au fur et à mesure que les gens achètent la monnaie du jeu, des gems, ou dépensent de l'argent dans l'application. Ça fait diminuer le supply total. Le supply, c'est-à-dire la quantité totale de coin Omi disponible sur le marché. Pour l'instant, l'impact sur les réserves est relativement faible. Mais il y en a qui y croient à fond à cause de ça, parce qu'ils se disent ouais, à la fin ça va devenir super rare, ça va monter très haut. Et là il y avait le système de burn, c'est-à-dire d'élimination des Omi qui ne fonctionnait pas depuis une quarantaine de jours. Mais suite à cette mise en exergue, quelques jours après, 5 milliards de tokens ont été brûlés. Donc là, il y a eu un petit doute dans la communauté pour savoir si le premier collectible Batman était bien sur VV ou pas. Parce qu'en fait, si c'est une première apparition, donc c'est une pièce de collection, au moins une pièce de musée. Donc la question c'était, est-ce que le Todd était bel et bien le premier collectible Batman, Todd McFarlane. 7500 exemplaires. Donc tout ça c'est une statuette en 3D, hein. C'est pas seulement une image, hein. On peut l'afficher, on peut l'afficher dans son jardin aussi, en réalité augmentée. Donc et la réponse a priori est oui, c'est bel et bien une licence qui a été accordée à VV. On peut douter un petit peu quand même sur certains points, mais bon, je pense que historiquement c'est clair. Donc ici, a priori, DC Direct et Warner auraient donné la licence à VV et VV a été le premier à les sortir. Le truc, c'est qu'entre-temps, VV a changé de blockchain. Mais bon, c'est la même adresse, c'est les mêmes clés. Donc, si tu es propriétaire de l'un, tu es propriétaire de l'autre. Qu'ils aient transféré la base de données du token à une autre chaîne, ça ne change pas grand-chose. Il reste quand même dépositaire. Donc là, un petit peu la baisse des utilisateurs dans un groupe qui s'appelle VV Collectibles and Friends, et donc qui est un peu caractéristique de l'état du marché. Il y a des phases, et pour l'instant, les membres actifs sont baissiers. On voit ici les plus bas sommets, les plus bas creux. On n'est pas au plus bas, mais presque. Donc là, il y a Comics and Crypto, si vous ne connaissez pas, c'est des gens qui sont spécialisés pour noter les comics qui sont sur VV. Alors les comics, ça veut dire il y a l'équivalent d'un PDF que tu peux consulter en réalité augmentée. Et il y a tous les meilleurs comics qui existent depuis le début, quoi. Le premier Spider-Man, le premier Luke Cage, par exemple. Donc ça, c'est parmi ceux que j'ai. Premier Venom, premier Doctor Strange, premier Marvel, carrément. Premier Kang. Qu'est-ce qu'on a?
premier Hawkeye. Premier Vision, enfin voilà, bon, il y en a plein. Et puis surtout le premier Miles Morales, qui va être assez intéressant. Donc il y en a plein. Et du coup, ils sont consultables, lisibles et en édition limitée. Selon la rareté, ça peut être 200 exemplaires ou 100 et quelques exemplaires. Ou sinon jusqu'à 60 000 exemplaires. Donc enfin bon, toujours est-il qu'il y en a qui sont plus valuables que d'autres. On a des listes détaillées sur ceux qui sont les plus valuables et qui ont le plus de valeur théoriquement par rapport à leur valeur réelle sur le marché, c'est-à-dire par rapport à leur contre. Et Comics on Crypto, c'est une bonne chaîne qui en général dit si ça se hold ou sell. Hold, ça veut dire garder, ou sell, vendre. C'est-à-dire, t'en as un, est-ce que tu le vends, est-ce que tu le gardes, est-ce que c'est de la merde, est-ce que c'est anecdotique, ou alors est-ce que c'est une pièce de collection. Voilà, donc récemment ils ont fait une petite vidéo qui consiste à dire pourquoi ils ont acheté plein de lightsabers, parce qu'il y a des sabres laser en réalité augmentée sur VV, et globalement c'est parce que c'est pas cher, et que ça peut monter en prix, et que ils en vendent des millions chaque année dans la vraie vie, les lightsabers. À noter que j'en ai un, je vous l'ai montré. Fabriqué par mes soins à Disney World. De toute qualité et tout. Et ils sont sur VV. Pour l'instant, tu as celui de Yoda, Luke, Kylo Ren, et j'ai oublié qui. Et du coup, il y en a beaucoup d'exemplaires, donc ça coûte que pouic, ça coûte 10-15 balles. Et du coup, eux, ils en ont acheté un gros paquet en disant qu'un jour, si c'est adopté, enfin, ça prendra de la valeur. Pourquoi pas? C'est leur opinion. Je pense aussi qu'il y a des gens qui les ont critiqués, là, ils disent ouais, t'essayes de pomper tes bagues. Et tiens, c'est marrant, la réponse, elle y est plus. Et un mec qui disait il n'y a pas besoin de pomper les bagues, voilà. Quand c'est Star Wars, ça pomme tout seul. C'est un peu vrai. Et alors Profit était en train de dire, c'est que si jamais tu peux utiliser tes collectibles VV avec la réalité augmentée, c'est-à-dire que tu peux faire des combats Star Wars avec ton propre sabre laser que tu achètes sur VV, ça pourrait être assez énorme. Donc effectivement, ça peut être un bon play, mais bon, c'est très spéculatif. Spéculatif, c'est-à-dire, on parie que ça va bien se passer, quoi. Mais bon, à 14 balles, avoir un sabre qui est zoom, 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 et qui est en réalité augmentée, bon, bah, c'est au moins une petite pièce de collection. Allez, même si ça devient une merde sans nom et qui vaut rien, comme par exemple les POG, les POG qui n'ont pas trop pris de la valeur, peut-être maintenant, mais c'est pas des trucs qui ont pris vraiment la valeur. Au bout d'un moment, même si c'est anecdotique, tu dis bah dis donc, vous vous rappelez Star Wars, ils ont fait cette merde sur une application de merde, c'était un NFT, c'était le premier Star Wars Luke. Je suis sûr qu'il y a bien quelques tarés qui vont se l'arracher. Autre chose, pour ceux qui seraient venus par hasard, cette application est interdite aux mineurs. Il faut être adulte et tu es obligé de donner ton identité. C'est comme la crypto, t'as pas le droit quand tu es mineur. Donc voilà. C'est pas pour encourager des gosses, comme on m'a accusé, à aller investir leur argent durement gagné. C'est juste que c'est un truc qui me passionne. Si t'es à moins de 18 ans, tu peux pas. Impossible. Donc voilà, donc là il y a Randy Chavez qui est un mec qui a investi beaucoup sur Omi, probablement trop, et qui explique pourquoi il avait acheté plein de Dracofeu à l'époque et que ça avait... c'est comme ça que c'est Pokémon. Et du coup ils disent qu'il aime bien en ce moment, donc Luke, le nouveau R2D2, le nouveau Sweat 3PO, Miles Morales et les Luke Skywalker. Et il achète des armées de ces trucs, voilà.
Et il pense pas que c'est une mauvaise idée parce que ça monte. Et il a raison. Enfin, il a raison. Vu que là, il cite que des trucs en tendance haussière, ça paraît sensé. Cela dit, il faut faire attention. Randy, il m'a déjà pump ses bagues dans la face. Hein. Alors, donc ici, Luke Skywalker avec sa tronche de cake qui fait mieux que la première apparition de Mickey. Alors pourquoi la tronche de cake, hein, alors qu'ils sont capables de faire des jolis trucs, c'est qu'ils n'avaient pas les droits pour avoir Mark Hamill. Donc ils ont fait un saut. mais, mais bon, les premiers jouets Star Wars qui valent très très cher aujourd'hui, ils étaient moches aussi. Hein. Mais bon, c'est clair que ça fait pitié. Donc malheureusement, on a des qualités inégales sur certains collectibles. Mais ici, la première apparition a fait le taf. Comics & Crypto qui propose un giveaway, donc si vous voulez participer. Giveaway du jeu PS4 Spider-Man Miles Morales en bonne qualité. Intéressant de le collectionner. All Fandom qui fait des bonnes vidéos, qui parle du fait que si tu as des NFT, bah, ça peut mal se passer parce qu'il y a peut-être une récession qui nous pend au nez. Donc on vous invite à regarder la vidéo. C'est effectivement possible. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté et qui ont fait fortune dans les comics pendant la précédente crise. Donc voilà, il y a aussi des marchés dans les comics. Et actuellement, dans les comics, il y a j'ai fait du shopping quand je suis allé aux États-Unis. Si vous voulez pas acheter des trucs digitaux parce que ça fait pas sens pour vous, on peut trouver des pièces de collection comme ça, des comics, des vrais. Donc première apparition de Carnage 1992, 200 balles. 1992, parfaite qualité. J'ai le premier Spawn, a priori ça spécule beaucoup autour de Spawn, donc parce qu'il va y avoir un nouveau film qui va sortir. Donc actuellement c'est le top comics sur Comics Go Collect. C'est un des plus populaires. Personnellement j'étais très fan de Spawn quand j'étais gosse, donc j'en ai un. Très bonne qualité, il y a une petite tache ici, il n'y a pas une tache mais il a une griffure, donc il a probablement été lu. Mais du coup ça date de 1992. Les deux. Et sinon j'ai deux bouses. Mais je suis fier quand même, donc je vais vous les montrer parce que je suis fan de Batman. J'ai Batman Eternal numéro 52 sur une pochette spéciale où c'est une variante où il est crucifié à son bas de signal. Et en fait c'est parce que c'est le numéro 52 qu'il a un peu de valeur, 25 balles. Et celui-là, le premier Batman Eternal qui est pas une pièce de collection, à part le fait qu'il vient c'est une couverture variante parce que c'était de Toronto, je sais pas quoi, et il est signé du dessinateur qui est Jason Fabok, là il y a une signature. Donc j'ai un comic signé, mais celui qui a le plus de valeur dans tout ça, c'est le Spider-Man. J'ai un vrai Spider-Man de 92, c'est pas beau ça. Donc voilà, quand on fait de la collection, on peut collectionner. Par exemple, pour le Todd, là, il y a des gens pour qui ça fait pas sens d'acheter du digital, mais on peut le trouver sur eBay. Hein. Et c'est inspiré de pièces qui sont existantes. Pardon. Todd. C'est celle-là. Je sais pas si c'est la vraie. On dirait. McFarlane Toys.
Sinon, il y a Queen Studio aussi, ça peut être des objets à collectionner. Donc, mettre des grosses sommes dans ce genre d'objet, ça peut parler à des gens, là où le digital, ça fait pas sens. Le problème du digital, enfin du physique, c'est que ça prend de la place et que là, on pourra flex, disons, de partout, quoi. Donc voilà, mais il y a des jolies pièces hein, un petit peu partout. Mais bon, voilà, c'est de l'objet de la collection. Quand on met le nez dans VV, on commence à s'intéresser aux autres collections. Donc voilà. Après, pour les mecs qui sont dans la crypto, on comprend plus l'intérêt de la collection digitale, de la rareté digitale, vu qu'on fréquente les cryptos et le Bitcoin. Alors les gens, ils pensent que peut-être ils fréquenteront jamais les cryptos, mais dans moins de 2 ans, on va tous passer au crypto-euro, crypto-dollar. Donc pour bientôt, tout le monde, ça va monter au cerveau ce que c'est que de posséder de la valeur digitale. Pour l'instant, non. C'est limité à un certain nombre de personnes. Alors là, il y a quelqu'un qui est pas content, donc on épingle, enfin on montre les gens qui sont pas contents. Il y a plein de gens qui sont pas contents de VV. Si on cherche, c'est pas dur à trouver. Beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup de sous. Là, il y a quelqu'un, il dit au nom de mon nom et de ma réputation, n'achetez rien à ces gens. Voilà. Moi, personnellement, je suis plutôt content qu'il n'y a pas d'anguille sous roche. Ça veut dire que si tu cherches les gens qui sont mécontents, ils sont bel et bien là. Et les prix qu'on a aujourd'hui, et l'application qui continue à générer des fans et des revenus, et c'est en connaissance de cause avec des gens qui sont encore fans et d'autres qui sont déçus. Mais bon, c'est souvent le mauvais choix d'investissement. Hein. Salut Jean Cryptin. Matti, donc ici, un mec qui utilise son collectible au Japon en réalité augmentée pour faire style. Donc là, c'est un des derniers qui est arrivé, donc c'est Monster Hunter Iceborne. Alors lui est complètement à fond. Il dit qu'il veut pas vendre ses collectibles VV parce qu'ils appartiennent à lui quand il aura 30 ans. Et certains quand il aura 50 ans et d'autres qui appartiendront à ses enfants. Possible. Et après il y a un gars qui lui dit ouais mais bon ils vont jamais durer aussi longtemps. Et il dit ouais mais bon s'ils ont tenu avec ce bear market ça devrait bien se passer etc. Et après il dit ouais mais même Warcraft a fermé des serveurs et tout bon ça débat. Et après effectivement c'est important de considérer toutes les possibilités et que c'est un risque et que si tu es trop investi ça peut mal se passer etc. S'il y en a qui ne le savent pas, maintenant ils le savent. Alors, on surveille aussi, on garde un œil sur la concurrence. C'est dc.nft. dc.nft, non, nft.dc universe. Donc, c'est l'univers DC. C'est pour ça qu'il y avait ce débat Batman, est-ce que c'était DC ou est-ce que c'était VV? Et dedans, ils vendent aussi des comics consultables que tu peux posséder, qui ont une certaine valeur. Et parmi les objets à collectionner, ils ont aussi des objets en 3D qui s'appellent les Batcall, qui ont pas mal de succès. Et actuellement, ça vaut environ 500 balles pièce. Donc c'est des NFT qui ne sont pas non plus interopérables. C'est que sur l'application. Donc voilà, 500 balles. Je regarde un petit peu les prix. Il y en avait un qui était joli. Là. 480. Le floor se tient. Le floor se tient. Et du coup, parmi ça... Bon, je vais devoir revenir. On regardait ici les prix des... Les dernières ventes, bon, il y en a eu, quoi. Ça se vend encore.
Encore dans la concurrence, on a Quid qui a sorti les bisounours. Bon, ça me rend pas fou, moi, personnellement. Donc, c'est des stickers bisounours. Pour les collectionneurs fous, il y a Quid aussi. Nike qui vient de sortir leur série de box collectible NFT et qui vient de générer plus d'1 million et quelques de revenus, 1,5 million, 1,4 million. Donc pour Nike, c'est très intéressant de pouvoir faire ce genre de choses parce qu'ils ont un gros business d'achat-revente et que ça permet d'éviter tout ce qui est contrefaçon, mafia, etc. etc. Et bon, il y a une grosse demande et ça vaut déjà une fortune. Beaucoup plus facile à échanger sans besoin d'experts. Ni de rendez-vous spéciaux, ni de se faire assassiner dans un coin de rue. Donc, alors c'est de la pure spéculation assumée. Spéculation, c'est-à-dire achat, vente, profit. Si vous avez vu ce qui se passait autour de Nike, des sneakers Nike, sur par exemple des vidéos comme Capital et tout, vous verrez un petit peu ce qui se passe, c'est assez ouf. Le truc, c'est que là, c'est assumé. Mais bon, c'est déjà le cas. Les séries limitées Nike, c'est des outils de spéculation c'est une grosse industrie. Et donc, pour le fait de passer en NFT et donc dans un monde qui va se digitaliser, tu pourras probablement les utiliser avec tes avatars, etc. Ça peut encore plus déployer le potentiel de valeur, quoi. C'est-à-dire qu'une basket numérique peut valoir plus qu'une basket en vrai. Déjà parce qu'elle ne va pas s'user, parce qu'elle ne sera pas contrefaite, etc., etc. Et qu'elle sera plus facilement échangeable, que tout le monde peut participer à l'enchère, plutôt que 2-3 personnes dans un endroit. Enfin bon, plein de choses. Exactement comme par exemple on a parlé juste au début des flingues dans Counter-Strike. Pourquoi il y a des flingues dans Counter-Strike qui se vendent 500 000 ? Ouais, parce qu'il y a des gens qui peuvent. Et c'est à échelle mondiale. Donc ici il y a Cryptoys qui vient de sortir une petite bande-annonce en 3D bien sympathique. Vous aurez le lien. Donc tous les liens qui sont partagés là sont donnés aux VV Investors pour consulter plus vite s'ils n'ont pas envie de se taper l'heure et quelques vidéos. Vous remarquerez que sur VV France, il y a énormément de news sur VV, on essaie de donner les news rapidement. Il y a pour les fans et les passionnés, ce rendez-vous VV Investors où on va faire l'ensemble, le tour, etc. Où on va pouvoir débattre ensemble et analyser les marchés parce que c'est aussi le but, de repérer les tendances à l'intérieur de l'appli. Mais sinon, avec le VV Express, le but c'est d'avoir la news le plus vite possible. T'as le texte, ça prend une seconde, ça va très vite. Donc Adventure Time qui va arriver chez Pop, donc Drop. Pop fait maintenant des collectibles digitaux. Et va arriver Adventure Time où on a déjà les personnages d'Adventure Time qui sont déjà dans VV en meilleure qualité. A priori, il y aurait eu un leak sur le casting des Fantastic Four. Donc lui, c'est le mec qui est dans comment ça s'appelle, Snowpiercer. Lui, je l'ai jamais vu. Margot Robbie. Donc s'ils mettent Margot Robbie dans un Fantastic Four, ça peut bien se passer. Bon, ils n'ont pas réussi à faire quelque chose de ouf avec Jessica Alba, mais bon. Et Adam Driver. Ok. Je trouve ça un petit peu bizarre. Je me demande, j'avais bien aimé le casting des Fantastic. Il y avait un des Fantastic Four qui était dans le deuxième. Doctor Strange. Et j'aurais bien voulu le revoir. J'ai bien aimé le choix du personnage, qui était le mec de The Office. Mais sinon, ouais, Margot Robbie, ça, pourquoi pas, en sachant que personnellement je suis pas fan des Fantastic Four, mais je suis fan de Doctor Doom, et ce que je veux voir c'est arriver Doctor Doom. Comment ils appellent ça en français? Comment il s'appelle Doctor Doom? Fatalis.
Fatalis. Donc voilà, Docteur Doom, s'il était réussi, ça pourrait être une vraie tuerie. C'est un personnage qui est un grand méchant, le méchant le plus intelligent, un des plus forts avec son armure et tout, et qui a dans le Marvel Universe pas que des rôles de méchants, c'est-à-dire que parfois il est allié. C'est voilà, c'est l'ultimate boss, et pour l'instant ça n'a pas été bien traité dans le MCU, et j'aimerais bien qu'il soit bien traité parce que c'est un personnage qui claque sa mère, et du coup voilà, on espère beaucoup. Donc là on n'a pas d'informations sur qui pourrait être Docteur Doom, mais s'il pouvait le faire venir, ce serait bien cool, avec un bon perso. Billetterie Formule 1 qui va passer en mode Web3 avec les NFT, donc billets NFT. L'avantage d'avoir des tickets comme ça, c'est que ça coûte pas plus cher que ton billet normal, sauf que ça devient aussi un objet de collection. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est le fait que les NFT comme ça vont devenir des trucs de dingue. C'est que des trucs tout simples de la vie de tous les jours qui correspondent à un ticket, ça va devenir des pièces de collection incroyables. Donc ici, ça pourra en faire partie. Donc là, intelligence artificielle et gaming, où une intelligence artificielle fait le dialogue, où tu parles avec. Ce qui est quand même énorme par rapport à un RPG de base. C'est-à-dire qu'avec le système de chatbot, bah, tu peux demander à ton intelligence artificielle de faire un roleplay. C'est-à-dire que ton personnage c'est ça, ses préoccupations c'est ça, il a un type de personnalité, il le programme, une personnalité caustique, il aime bien faire des blagues, et hop là, et c'est parti, et puis tu fais une conversation complètement libre avec un personnage de jeu vidéo, ça risque de nous faire un futur assez énorme. Moi personnellement, je me vois bien rester dans le bar et jamais quitter le bar et raconter ma vie au NPC qui me plaît bien. Genre, t'as un NPC comme ça dans un jeu qui a une bonne personnalité, tu tiens les basques et tu poses des questions sur le sens de la vie et tout. Enfin, au niveau roleplay, ça peut changer des choses. Donc voilà, Across the Spider-Verse en vrai, donc ouais, petite vidéo rigolote. Donc il y a le prochain Miles Morales là, qui sort au cinéma, où il y aura des chiés de Spider-Man dedans, donc ça va être assez rigolo. Toujours dans les news autour de NFT, on a Kellogg's qui dépose, JP Morgan qui va faire un chat GPT pour donner des news en investissement. Pourquoi pas. Non, ouais, c'est ça. Ici, intéressant, mais là ça concerne plutôt la crypto, ça veut dire que Binance va proposer de faire tu pourras emprunter de l'Ethereum contre des NFT de valeur. BAYC, MAC et Azuki. Et tu les mets comme collatéral. « 7,9%. » Alors ça m'intéresse. Déjà, ça ne rend pas bullish sur Ethereum. Ça veut dire qu'il y a plusieurs choses. Ça veut dire qu'ils ont envie de vendre leur NFT contre des collectibles. J'imagine que les gens qui n'arrivent pas à rembourser, ils perdent leur NFT. Donc il y a deux informations ici. C'est que Binance envisage que l'Ethereum aille vers le bas, et qu'ils sont plus intéressés pour capturer les NFT Bored Ape, Mutant Ape et Azuki et Doodle que d'avoir de l'Ethereum. Donc ici on a Binance qui essaye de récupérer des NFT et de larguer ces Ethereum. Ça nous en dit un petit peu sur l'avenir, sur les prochains cycles. En tout cas, c'est mon interprétation. Peut-être je me trompe, mais voilà. Ils font pas ça par bonté d'âme. Et ça veut dire aussi que ça a de la valeur, les NFT pour Binance. S'ils sont prêts à donner des choses que tu peux échanger pour de l'argent contre des JPEG, c'est que le plus gros échange du monde considère que ça a plus de valeur que ces Ethereum. Donc Polygon baisse ici des transactions.
MetaMask qui va se donner le droit de garder de quoi payer tes impôts dans ce que tu possèdes en crypto. Donc il commence à y avoir comme ça pas mal de droits de cuissage qui s'installent un petit peu partout dans l'univers crypto. Donc ça commence à se resserrer les taux. Captain America, première apparence dans les drops. Alors première apparence de Captain America en tant que Bucky, parce qu'il y a eu plusieurs Captain America. Il y a Captain America, il y a Bucky, il y a le Faucon. Enfin, il y en a plusieurs. Mais c'est pas James Rogers, Steve Rogers, c'est pas Steve Rogers. Donc attention avant de vous jeter dessus. Bucky, c'est le soldat de l'hiver qui reprend le flambeau. Donc moins de valeur que les autres, mais très peu d'exemplaires pour la version secrète rare 188. Ici, Star Wars, il y a des posters qui sont sortis. Le plus valuable, c'est le Revenge of the Jedi. Pourquoi il est plus valuable? Parce que c'est pas le vrai titre, c'est le retour du Jedi normalement. Et ça, c'était le titre avant qu'il ait été changé. Donc, historiquement, c'est un item qui fait sens. Seulement 777 exemplaires. Bon, je pense pas que ça vaut la peine. Actuellement, ça vaut la peine de courir après rien et de se battre après rien. Surtout là où il y a de la hype, on peut attendre que ça se calme, mais tous les fans de Star Wars un jour seront susceptibles d'être intéressés par ces collectibles. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour ici. On pourrait regarder un peu les pumps et les dumps sur le marché. Sur ces 7 derniers jours, parmi les top market cap, donc les items les plus prisés, on voit qu'il y a eu une baisse significative. J'ai vu qui faisait un peu peur aux gens, ou en tout cas qui déprime un peu. C'est normal que des gens cherchent à aller là où ça monte, parce que la partenaire, elle continue à descendre. Première apparition de Mickey. J'ai une information que je vais donner aux membres VV Investor sur le sujet, mais que je ne vais pas donner ici au public. Une information importante. Marvel Comics, donc c'est probablement pas à jour parce que les comics, les données de ce site sont scrappées sur un autre et je crois que les comics c'est pas à jour. Je crois que le Marvel One est moins cher que ça. Le Todd c'est juste ici perte de valeur, ça FOMO vers le bas, enfin ça panique sur le Spider-Man. Miles Morales qui se tient, mais bon 6-7%, bon 12 000 balles on est content quand même, ça dépend le prix auquel vous l'avez eu. Petite remontada sur le Darvador. Donc Donnie, ça fait partie des items cornerisés, c'est-à-dire il y a trop peu d'exemplaires pour qu'on puisse faire confiance dans le prix. Information sur partenaire, ouais j'ai vu que vous paniquiez, il faut que je vous dise quelque chose. C3PO, Elsa. Alors pour les Golden Moments, qui sont des items à mon avis de collection, il faut quand même se méfier, il y avait probablement des bots qui étaient bien présents à cette époque-là. Donc même si les prix sont très intéressants, il faut bien penser qu'ils ont encore peut-être à distribuer. Iron Man, All Together, le Luke, 51% d'augmentation. Ça peut monter avec 519 exemplaires, ça dépend qui achète ça et est-ce qu'ils ont l'intention de le garder. Mais moi personnellement, si j'avais 2300 balles pour un truc avec une tronche de cake, je m'en servirais pour acheter autre chose. Il y a tellement de trucs pas chers et bien sur cette appli. Voilà. Avant de vous quitter, on va regarder ensemble. Ça, c'est les ressources. On va regarder les requêtes, les questions. Il y en a une. Ah non, il y a plusieurs. Alors, salut Gabriel, je me faisais une remarque aujourd'hui en me disant j'étais tourné vers un chat de collectibles et après il s'est retrouvé dans les comics.
Dans ma pensée, je les trouve maintenant avec une valeur, car ça empêche le fait qu'ils soient moches comme certains collectibles. Ils ont la fonction de pouvoir lire. Et enfin, il y a déjà des collectionneurs de comics réels. Donc avec le temps, et en étant plus averti, je me disais que les comics seraient un meilleur investissement que beaucoup de collectibles actuels. Et en plus, ils ont une valeur de référence papier. Ça reste la possibilité d'aller à zéro. Oui, qu'en penses-tu? Moi, je trouve que c'est bien. Et en ce moment, on voit qu'il y a une hype au niveau des faibles supplies. Je pense que rapidement, ça risque de se tourner du côté des SR qui ont peu d'exemplaires, qui sont pas mal et qui ont pas trouvé d'amour parce que les gens s'intéressent pas aux comics en ce moment. Donc les secrètes rares. Je pense par exemple le premier Star-Lord, le premier Ant-Man. Enfin, c'est des trucs de petits et nazes, mais je veux dire, il y en a des biens aussi qui sont pas très chers. Par exemple, là, j'ai vu à 300 et quelques le premier Venom. Mais sinon, il y a aussi des collectibles SR qui sont à moins de 100$ et qui sont en très 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 peu d'exemplaires, 200 exemplaires, 500 exemplaires. Au bout d'un moment, ça risque de courir après. Je pense aussi au Spider-Man, première apparition d'Octopus, première apparition du Gobelin, où il y avait quand même pas mal d'exemplaires, mais ça reste des exemplaires limités. Au bout d'un moment, quand on aura épuisé quand on aura épuisé les trucs bien à faible exemplaire pour les pumps, parce que ça rotationne, je pense que déjà les comics pourront avoir une seconde vie. Et sinon, je pense que c'est bien aussi, mais il faudra attendre qu'ils attendent leur tour. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à te spécialiser, sois patient, et puis tu verras bien. Salut Gabriel, si la hype reste sur Miles Morales, que penses-tu des comics Ultimate Fallout, notamment le SR? Bien, et je crois qu'il y en a un qui est un petit peu moins cher que les autres, là, à 1000 au lieu de 1002. Personnellement, je pense que c'est très bien. Maintenant, faut être conscient que le Miles Morales comic en vrai, papier, n'est pas si cher que ça. Donc fais attention, bien sûr, renseigne-toi, go collect et tout. Hein. « 410 First Print 649. Donc tu vois, bon, c'est pas le même nombre d'exemplaires. Il n'y a que 600 exemplaires sur VV. Là, il doit y en avoir plusieurs milliers, dizaines de milliers, pourquoi pas centaines de milliers. Mais est-ce que tu as envie de mettre 1000 et quelques balles dans un comic qui en vaut, allez, on va dire 600 IRL? Renseigne-toi bien aussi entre les premières éditions, deuxième édition. Est-ce qu'ils sont gradés, pas gradés? Donc là, par exemple, là, il y a une embrouille. Là. 75 boules. Ah non, il y a 24 bids. Donc c'est une enchère. Quand c'est pas assez cher, c'est douteux. Mais bon, tu peux... Renseigne-toi. Renseigne-toi si t'as pas envie plutôt d'acheter un vrai comme ça. Moi, personnellement, je préférerais une version papier. J'ai déjà un SR Miles Morales. Je sais pas si j'en ai un ou deux. Je pense que j'en ai... Je vais te dire combien j'en ai, mais je pense que j'en ai... Je pense que j'en ai qu'un. Mais c'est un bon. Hein. Après la barre de recherche, et si un jour ça se tourne du côté des SR en termes de rareté, forcément ça sera un des premiers regardés aussi. À cause de la nouvelle génération Miles Morales. Et de la hype qu'il y a à peu près partout, la sortie de Spider-Man 2, le film, etc. etc. J'en ai deux. Donc voilà. Donc répondu. Autre question. Alors, je regardais pour faire mes courses, je viens de réaliser que ça fait super longtemps. Alors moi, j'ai remarqué que mon volt, il a baissé. C'est-à-dire qu'il y a eu des pumps à gauche à droite, mais mon volt a baissé quand même. Et pourtant, j'ai un paquet de Luke Skywalker animé. Donc, ça monte pas de partout. Hein. Je regardais pour faire mes courses, ça fait super longtemps, un peu nostalgie, ça fait pas mal. J'ai 180 gemmes sur mon volt et en faisant le tour du market, je réalise le choix infini de trucs
bien juste avec ça, bien reste subjectif. 2 Boba Fett UR, 2 Todd Blue et Yellow, un C3PO OGM, un SAGM, 20 Electra Common, 9 Woody Common. Moi j'irai sur les 2 Boba Fett. À cause de la hype récente Star Wars avec Luke, j'ai vu monter de 10 balles parce que je le surveille souvent aujourd'hui. Donc voilà, il y a My Collectibles qui en a parlé genre hier ou avant-hier, encore sur Twitter, il en parle souvent. C'est le jouet Star Wars le plus cher en vrai. C'est clairement un collectible qui fera sens. Ouais, qui fera sens. Et là, peut-être au moment où je te parle, t'as même plus assez pour en faire 2. Ça se trouve, c'est un, et pourquoi pas quelques. Pourquoi pas quelques. Pardon. Jabba the Hutt, qui valent que Pouic. Je pense que dans les rotations, il y a des gens, il y a un moment, ils vont se rendre compte que Star Wars c'est super important. Et après, le C3PO, bah ouais, il est pas cher, mais bon, processus de distribution des bots, il faut être prudent. Mais premier Star Wars, donc oui, ça vaudra le. Entre le C3PO et le Elsa, j'irais C3PO, il n'y a pas photo. Les Todd, non. Blue et Yellow, laisse tomber. Electra non plus, voilà. 9 Woody Common, ça peut bien se passer. Personnellement, je trouve que Woody a un fort potentiel, mais beaucoup d'exemplaires et pour l'instant ignorés. Voilà, donc moi j'aurais dit Boba avec comment ça s'appelle, Jabba le Hutt, qui est clairement trop méprisé. Voilà, et pourquoi pas quelques Dark Vador Common, hein, j'en sais rien. Allez. Bon, en tout cas, je suis content d'avoir fait cette vidéo pour vous. On se retrouve. Si vous êtes intéressé par VV Investor, vous voyez la pub, elle a mis du temps à venir. Ça se passe le mardi et le vendredi. Ça dure 1 heure et quelques. Où on traite tout et on se partout sur Internet, tout ça gratuitement. Oui. Ce n'est pas, si vous voulez faire partie, si vous pensez que 15 balles ça vaut la peine d'être dans une communauté qui est active et passionnée et sympathique. Bah, ici c'est les survivants, hein, c'est les résistants. Donc voilà, en tout cas merci à eux. Et puis voilà. Et puis si ça vous intéresse pas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est un plaisir de vous la partager avec un intérêt, moi, pour VV qui est toujours là. Il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a envoyé un message. Ouais, je suis toujours chaud sur VV, mais bon, horizon 3 à 5 ans, il faut reconnaître l'état de la chose. C'est qu'on est au fond du fion, mais avec toute la FUD, avec tout le désespoir, avec tous ces gens qui ont abandonné, capitulé et tout, bah ça pourrait être pire. Mais si VV se développe pas, bien sûr, on est convaincu entre guillemets. Donc restez prudents et puis on verra ce que nous réserve l'avenir. Et il suffit, là on commence à voir des pumps. C'était pas arrivé depuis plus d'1 an. Ça suffit pas pour faire venir des nouveaux utilisateurs, mais c'est quand même significatif que sur certains items on a trouvé des planchers. Allez, sur ce, bonne journée et à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye.